Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau plateau télé du CIAN, le Salon des Industries du Grand Sud. Nous allons à présent parler du conseil départemental et de son rôle dans le soutien à l'activité économique du département avec Sandrine Flores. Sandrine Flores, bonjour. Bonjour Martin. Vous êtes vice-présidente chargée de l'emploi et de la diversification économique au sein du conseil départemental de Haute-Garonne. Alors, ce conseil départemental a mis en place un dispositif de soutien à l'activité économique. Il faut rappeler que la loi NOTRe de 2015 a retiré la compétence économique aux conseils départementaux, mais malgré tout, vous avez créé ce dispositif. Alors, de quoi s'agit-il et pourquoi tout d'abord vous l'avez mis en place ? Alors, on a un dispositif phare qui consiste à aider les demandeurs d'emploi qui veulent créer leur entreprise. Donc, il a été mis en place en janvier 2017, suite à la loi NOTRe, qui ne nous permettait plus d'aider directement les entreprises. Donc, on a choisi de faire de la solidarité humaine et territoriale et on aide, depuis maintenant 2 ans, les demandeurs d'emploi qui veulent créer leur activité. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, ils viennent... D'abord, ils prennent contact avec le conseil départemental. On les aide à constituer leur dossier, à regarder la faisabilité technique et financière. Et après, ils viennent pitcher devant un comité d'agrément tous les mois au conseil départemental de la Haute-Garonne où on a une multitude de partenaires, dont ceux qui sont présents ici, la Chambre de commerce d'industrie, la Chambre des métiers, la Banque de France, la Directe, Pôle emploi, l'Ordre des avocats, l'Ordre des experts comptables. Et alors, quel est l'intérêt de cette diversité ? Oui, alors beaucoup d'acteurs, c'est pourquoi ? Pour conseiller ces demandeurs d'emploi ? Alors en fait, c'est ça. L'intérêt, c'est d'avoir l'avis précis, technique, d'hommes et de femmes qui sont experts dans leur domaine, qui ne sont pas là pour juger ou contrôler un projet, mais pour donner le meilleur des conseils pour que ce projet aboutisse. Donc le demandeur d'emploi va pitcher et on va se réunir, on va délibérer dans les minutes qui suivent pour savoir si on octroie... Alors, quelles sont les aides ? Les aides, elles sont de 2 ordres. Elles sont financières, parce que c'est le nerf de la guerre. Et donc, c'est un prêt sans intérêt que l'on accorde aux porteurs de projets. Et souvent... Et qui peut atteindre quel montant, ce prêt ? 10 000 euros. 10 000 euros. Un prêt de 10 000 euros, donc sans caution, j'imagine ? Pas de caution. Donc c'est ça l'intérêt, 10 000 euros, prêt à taux zéro, sans cautionnaire, avec pour effet levier très positif, c'est que les banques sont aussi présentes et quand le conseil départemental accorde son prêt, c'est que le projet est viable, c'est que le projet est sérieux. Et donc ça fait effet levier auprès du système bancaire classique, ce qui n'est pas une mince affaire. Alors il y a cette aide-là qui est financière, est-ce qu'il y a également un accompagnement dans ce dispositif ? Voilà, alors l'intérêt et la plus-value du dispositif de Haute-Garonne pour ces demandeurs d'emploi qui créent leur activité, créer une activité, et c'est pas ici les chefs d'entreprise qui vont dire le contraire, c'est un long parcours, c'est une aventure parfois très solitaire et très compliquée de prendre les bonnes décisions au bon moment. La plus-value, c'est l'accompagnement par des chefs d'entreprise aguerris qui ont eu la chance de réussir, de faire les bons choix, de rencontrer les bonnes personnes et qui vont bénévolement accompagner le porteur de projet pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant le temps qu'il faut pour que l'entreprise se pérennise, s'installe et réussisse. D'accord, donc ce dispositif va aider les demandeurs d'emploi à créer leur entreprise, à la fois avec une aide financière, un conseil et un soutien avec un système de mentorat un petit peu avec des chefs d'entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un bilan de ce dispositif à la fois en termes de création ou de maintien de l'emploi ? Alors aujourd'hui, on a 148 activités qui ont été financées par le conseil départemental de la Haute-Garonne. Et à aujourd'hui, il y en a 148 qui sont toujours en activité sur notre territoire avec 2 à 3 fois... on multiplie pour avoir un nombre d'idées du nombre d'emplois qui sont créés. Alors la spécificité aussi, c'est qu'on ne crée pas sur des zones qui sont évidentes comme Toulouse Métropole. La métropole est une formidable richesse, une formidable zone d'attractivité où on y vient naturellement. L'idée du conseil départemental de la Haute-Garonne est de créer de l'activité là où on vient moins facilement, c'est-à-dire dans des zones plus rurales, de montagne, périurbaines. Donc le Saint-Gaudinois, la vallée de Luchon, j'imagine. La vallée de Luchon, Villemur, le Lauragais. Donc toutes ces zones où spontanément on le Volvestre, on ne vient pas de manière évidente parce qu'il n'y a pas forcément tous les services à proximité. Et on en vient à la deuxième question et à votre deuxième remarque. Effectivement. Et donc, le Conseil de la Haute-Garonne, non seulement va aider à la création d'activités, à la création de richesses, mais s'est préoccupé de l'accès au numérique. C'est le nerf de la guerre pour les entreprises aujourd'hui, surtout si on veut qu'elles s'installent en zone rurale. Et on a créé Haute-Garonne numérique,
qui permet l'installation de la fibre sur tout le territoire haut-garonnais d'ici 2022, c'est-à-dire dans 2 ans et demi. Donc on va avoir effectivement ces outils de communication au service des citoyens et des entrepreneurs pour pouvoir avoir les meilleurs outils de communication moderne. On a ce dispositif de soutien pour la création d'entreprises auprès de demandeurs d'emploi. Est-ce qu'il y a d'autres outils que le conseil départemental a mis en place en matière d'attractivité du territoire? Alors en matière d'attractivité du territoire, on s'est beaucoup intéressé à la solidarité territoriale, toujours avec l'objectif d'aménager de manière intelligente et économique le territoire haut-garonnais. Tout ne peut pas se passer sur Toulouse, non pas que la concentration de richesses soit un mal, mais tout simplement aussi en termes de questions de mobilité. Il faut qu'on puisse créer de l'activité sur l'ensemble du territoire, à l'heure où on parle de développement durable, de protection de la planète, de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Bon, il faut que l'on ait une vision intelligente et globale. Et donc, l'idée, c'est de travailler avec l'ensemble des territoires et on a créé une société publique locale qui s'appelle Haute-Garonne Environnement et qui permet d'offrir une ingénierie totale aux communes et aux intercommunalités pour savoir quelle est la zone d'activité qui va marcher, la zone industrielle par définition. Aujourd'hui on est au Siane, ça tombe bien. Comment on crée des zones d'activité attractives et non concurrentielles entre elles sur le même territoire de l'Haute-Garonne. Donc on a des ingénieurs qui réfléchissent à la structuration de filières industrielles ou agricoles et en fonction des territoires, on donne les meilleures études possibles pour les meilleures implantations. Si on veut d'autres informations sur tous ces outils et services, comment fait-on, Sandrine Flores? Est-ce qu'on pousse la porte du conseil départemental? Alors, on est moderne, on pousse le portail internet du conseil départemental, on tape Haute-Garonne Ingénierie, et en tapant Haute-Garonne Ingénierie, on s'aperçoit que les 10 satellites que nous avons créés sur l'ingénierie, sur le numérique, sur le développement économique, sont toutes présentes, et en fonction de la question que vous posez, eh bien, vous avez une réponse et un interlocuteur. Aujourd'hui, 100 experts sont à votre disposition, 100 experts, il y en a bien un qui trouvera la bonne réponse. Nous parions qu'effectivement, ça soit le cas. Sandrine Flores, merci pour ces informations. On retrouve l'adresse internet du site Haute-Garonne Ingénierie dans le bas de cette vidéo. Merci Martin.